Allez les troupes, on commence la balade. Wouhou! Bon matin les troupes! Aujourd'hui, on vous amène faire notre activité automnale favorite, la balade gourmande dans la région des Bois-Francs au centre du Québec. C'est là qu'on se load de bouffe pour l'année, qu'on va acheter une coupe de courges, qu'on passe une belle journée, qu'on peut aller manger du fromage, prendre une petite bière, un hydromel au pire. C'est une journée de rêve. La balade, ça met en valeur tous les producteurs de la région, que ce soit pour les viandes, les légumes, les alcools, les distilleries, la bière, les fromages, quelques activités, des attraits touristiques également, puis surtout, on profite des magnifiques couleurs de l'automne dans la région des Bois-Francs. All right, on part ça les troupes! Ça, c'est le meilleur arrêt de la balade. C'est toujours mon favori. On commence tout le temps ici, hein? Ah, c'est un départ de balade à toutes les années. On commence avec un petit déjeuner de fromage, de charcuterie, de pain ici, le petit café pour starter notre niveau de caféine au bon débit. Cette année, c'est raclette à volonté en plus. Cette année, en nouveauté, c'est raclette à volonté. Il y a Moulin 7 qui sont ici aussi, qui amènent leur fût de bière. Ils font, par contre, tous les vendredis de l'été, des repas communautaires en extérieur ici qui sont assez populaires, que ce soit des festivals de poutine ou des journées raclette ou des journées fondues ou des choses comme ça. Il y a une ambiance de feu dans le coin. Alors attention, là, c'est moi la mascotte aujourd'hui. Une photo de la mascotte, quand même. Près du bar. Près du bar à raclette. On peut se servir avec ça, il a l'air prêt. Le bonheur. Fromage, raclette, le beau poivre. Oups, patate ici, patate là, bouche miam. Fait qu'on a une vieillie ici. On peut utiliser ça. Ah, mon Dieu, elle a l'air fabuleuse, il y a de la bulle là-dessus. Là. Fabuleuse. Fabuleuse. Comme nous. Comme nous. Ça, c'est une version parfaite. Ouais, d'après moi, on laisse la coche en scie. À force d'en faire, on va être moins. Merci! À compter 12 ans, maintenant. Oh yes! La question sera de savoir combien d'assiettes de patates fromage nous mangerons. À présent, on est loadé de fromage puis de patates. On part pour la prochaine destination. On va chercher de la dinde. Ferme à Vibrosse qui font de la dinde de super qualité. On en achète à chaque année. Et qu'est-ce qui est très beau, c'est leur signe. J'aime tellement cette image de dinde-là. À chaque année, je me prends une carte d'affaires. Je pense que je suis rendu avec justement 10-11 cartes d'affaires, toutes pareilles de la Vibrosse. Je suis pas capable de m'en empêcher. Il y a de la production sur un temps. Chez Avibrosse, c'est 45 000 dindes par année environ qu'ils produisent. Côté poulet, pour la poule pondeuse, 120 000 qu'elle nous a dit la propriétaire. Mon Dieu. Il y a de la volaille dans le coin. Ça cocotte ici, hein? Ça cocotte sur un temps. Ça cocotte chez Avibrosse. Comme ils disent, je suis dinde de toi. Comme à chaque année, j'ai ma carte. T'es un petit peu dingue avec ça. Hein? T'as toujours une collection de cartes de Avibrosse dans ton porte-monnaie. Rien que parce que t'es trop drôle. Ah oui, j'ai ma 11e dinde. Ah ouais, faut Puis... passer au suivant. Sérieusement, les arbres, c'est une folie furieuse. Ah, c'est le pic de la saison des feuilles. À cause de la balade, on explore tellement des coins incroyables comme le 9e rang, la route à Barry, qui est notre route à Batoche. Route à Batoche, je suis certain que c'est pas ça le nom, mais on l'a tout à On fait l'a loin. toujours appelé la route à Batoche dans notre cœur. Ouf! Parfois, on se fait surprendre aussi par une odeur qui fouette. C'est la saison de l'épandage de fumier. Ah ben. On est en campagne.
C'est grave, là. C'est la ferme. C'est sûr que, mettons, tu passes des entrevues, puis l'employé, il arrive, puis il sent ça. Out. Il a beau avoir un manque De personnel. Un manque de personnel, ça va être un no. Bon, les 2L, c'est ici. Ferme des 2L, ici, Buff Island et Agneau. Ils ont plus de combien de bêtes, donc? No 13. Non, 13? 13 Buff Island. 13 Buff Island. C'est beau le bœuf. Beau Buff Island. Magnifique bœuf. Hey! Tu me watches, bébé? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Bon, les troupes, la ferme Les 2L, c'est l'endroit où faire le plein de porc, de Buff Island, d'agneaux, de poulets. Il y a de tout sur cette ferme. C'est le fun aussi de voir les beaux bœufs. Ouais, il y a de la belle bête, tout pour distraire n'importe qui de tout âge. Et... OK, ça prend une bonne glacière pour faire la balade gourmande. Le load annuel se poursuit. On va très bien se nourrir cet hiver. Non, au 2L, c'est un des spots où il y a tellement de variétés que... Et puis le rapport qualité-prix est hallucinant. Tout le monde pense que quand tu achètes chez les fermiers ou chez les producteurs, en réalité, tu te ruines, ça coûte plus cher qu'à l'épicerie. Non! Faut être plus intelligent. Premièrement, tu as de la meilleure qualité, t'encourages directement les agriculteurs, agricultrices, et surtout, le prix est soit égal ou moindre souvent qu'à l'épicerie. Alright. La glacière commence à être pleine. Bon, on poursuit ça, mon ox. Je pense qu'on s'en va soit prix gourmand, soit le port du roi, soit le verger canard goûteux, où on s'en va. Ça va être capoté, en tout cas. Absolument. Quel bel endroit. La jaune de What the Pork. La rouge, c'est une épice un petit peu plus barbecue, mais classique, un petit peu plus piquante. La jaune, à base d'herbe et de miel. Mais notre but premier, What the Pork, on fait des compétitions de barbecue. On se promène au Canada, aux États-Unis. On se promène un peu partout pour faire des compétitions autour des États-Unis et du Canada. On a fini quand même pas si pire, deuxième au monde pour les côtes levées. C'est quand même... C'est acceptable. On est quand même pas si pire. Du roi avec une belle côte levée de porc magnifique à 9,60 $. Hein. Fait qu'on a encore une fois des très bons prix là, à se déplacer à la balade gourmande. Et on va enduire ça, là, de la sauce, là, du What the Pork. J'ai hâte de te couvrir de sauce barbecue, jeune côte levée, ça va être malade. Yow! Belle balade. Belle balade cette année. Une super édition. Il fait 20 degrés en plus, on était à la mi-octobre. Pas demander de mieux. Un sorbet aux fruits délicieux de même, là. Ouh! Il est tout beau. Il est délicieux, j'y ai déjà goûté. Le prix gourmand, ça va bien. Je suis une incorrigible fan de crème glacée. C'est clairement mon dessert favori. Celui-là, c'est fraises et framboises, ça goûte l'été, là. C'est crémeux, onctueux. Il a juste fondu assez pour que ce soit un goût de fruits fort et délicieux. On explore le chef. Quand ça a l'air vert de même, là. Ouais, ben non, mais ça, c'est une citrouille, c'est juste qu'elle est verte. Elle est verte, la citrouille. Ben oui, mais ça change de couleur, une citrouille. Non, ben fucké, ça, Chris. Tu connais pas des citrouilles? Ben là, moi, je savais pas qu'il y a des Tu connais pas citrouilles les vertes. Ben là, les fruits et moi, on se connaît un peu, là, mais pas intimement. Non, vous vous apprivoisez tranquillement. Ils ont donc bien des belles couleurs. Ouais, c'est hot. Ouais, c'est fou, hein? Bon, ben parfait. Ramène-nous ça à l'entrée, mon ox. Ah, thank you. Tu voulais-tu une autre sorte de citrouille, genre avec des rues? Veux-tu une citrouille à des rues? Ouais, moi, ça m'intéresse pas tant, là. Je veux dire... Ben, viens voir, viens voir. Ben, gars, j'ai déjà 3 virus sur les doigts, puis il va falloir que j'y brûle dans pas long. C'est niaiseux. Ah, viens faire ton choix, Seb. Il y en a 2. Est-ce mieux? Elle est plus petite un peu, mais plus rouge. Elle est plus orangée foncée. Laquelle vous prendriez, là, les trucs, là? Ah, dans un gros Dans un ou dilemme. deux.
La balade gourmande telle qu'on la connaît a commencé en 2007. Elle regroupe 37 sites et 110 producteurs. Donc, vous faites honneur à la belle région des Bois-Francs. Vous la goûtez, vous la vivez, vous la sentez et vous passez un méga week-end. Bon, ben les troupes, on a un nouveau dans la famille. Ça y est, je vous le présente. Notre petit canard! Un canard! C'est un canard! Ce sera la fête dans le temps des fêtes! Leurs canards sont très primés. Oui, ça n'a pas de sens. Leur foie gras est hallucinant, puis c'est des canards qui sont non gavés. Donc, les canards ont juste de la bouffe tellement à volonté que leur foie vire au gras. Fait que c'est hot ici, la petite chapelle. On était déjà passé, nous, dans d'autres balades gourmandes, mais il n'y avait personne sur le terrain. On savait pas trop c'était quoi. On pensait que c'était religieux, hein, c'est souvent ça. C'est pas ça pantoute. On se trompait complètement. Le monsieur qui a bâti ça de ses propres mains avec un de ses amis, il a fait ça que pour faire des concerts de musique. Là-dedans, il y a un acoustique génial. Ça a été fait de façon de maître. Il y a un piano, vous pouvez même venir pianoter un peu. Il loue la place pour des événements caritatifs. C'est vraiment un bon monsieur, une bonne personne, puis c'est une belle place à voir finalement. C'est le fun de savoir que c'était fait dans un but musical et, dans mon cas, pas pour un but religieux. J'espère que ça vous a donné envie de mettre la balade gourmande à votre agenda l'année prochaine. Vous ne le regretterez pas. Vous allez manger comme des rois toute l'année ensuite. Apportez votre glacière avec des ice packs en masse, ça prend ça. Là-dessus, les troupes, notre automne est programmé. On a plein d'aventures qui s'en viennent. On a même un petit voyage surprise d'ici quelques semaines qu'on vous présentera. Donc, soyez avec nous, abonnez-vous, manquez rien. Vous allez avoir encore plein d'activités débiles à mettre à votre agenda. All right!